Bienvenue dans les conversations en français. Êtes-vous prêt à pratiquer votre français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Léo, tu aimes cette boîte de nuit? Salut Maya. Oui, j'aime beaucoup. La musique est géniale et les lumières sont magnifiques. Je suis d'accord. J'adore l'énergie ici. C'est si vivant et amusant. Je t'ai vu danser tout à l'heure. Tu es très doué. Merci. Léo. J'aime danser. Ça me fait me sentir libre et heureuse. Maya, j'ai une question. Quand tu es dans une boîte de nuit, que penses-tu d'aller vers quelqu'un de nouveau? C'est une bonne question. Léo. Parfois, je me sens nerveuse, mais je pense que cela peut aussi être excitant. Je comprends. Parfois, je suis timide. Mais j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, je ressens la même chose. Aborder quelqu'un peut être difficile, mais cela peut aussi conduire à de nouvelles amitiés. Comment fais-tu habituellement pour aborder quelqu'un dans une boîte de nuit? D'abord, j'essaie d'établir un contact visuel et de sourire. Si l'autre personne me sourit en retour, je me sens plus confiante pour dire bonjour. Ça a du sens. J'aime commencer par un simple salut. Je pourrais dire: Salut, je suis Léo. Quel est ton nom? C'est une bonne façon de commencer. C'est amical et direct. Après ça, je demande généralement une petite question, comme: Tu viens souvent ici? Ou: Que penses-tu de la musique? Oui, le small talk est très important. Ça aide à briser la glace. J'essaie aussi d'écouter attentivement et de montrer de l'intérêt pour ce que l'autre personne dit. Je suis d'accord. Écouter est essentiel. Ça fait couler la conversation et montre que tu te soucies de l'autre. Parfois, j'ai peur de dire quelque chose de mal. Je ressens ça aussi. Mais je me rappelle que c'est normal d'être un peu nerveuse. Tout le monde est là pour s'amuser. C'est vrai. Nous sommes tous ici pour profiter de la soirée. Léo, as-tu déjà abordé quelqu'un et eu une bonne conversation? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai vu une fille près du bar. Je lui ai souri, j'ai dit bonjour, et je lui ai demandé ce qu'elle commandait comme boisson. Ça a l'air sympa. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nous avons parlé de nos boissons préférées et de la musique. C'était une courte conversation, mais très amicale. J'aime ça. Même un court échange peut rendre la soirée plus intéressante. Exactement. Je pense que la clé est d'être poli et détendu. Léo, as-tu des conseils pour aborder quelqu'un dans une boîte de nuit? Oui, j'ai quelques conseils. D'abord, sois confiant. Tiens-toi droit et souris. C'est un bon conseil. La confiance fait une grande différence. Ensuite, choisis le bon moment. Si quelqu'un danse ou parle avec des amis, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour approcher. Je suis d'accord. Le timing est important. Troisièmement, reste simple. Commence par un salut amical et une question simple. Oui, les conversations compliquées peuvent être difficiles dans les endroits bruyants. Et enfin, sois toi-même. C'est normal d'être un peu nerveux. Détends-toi et sois sincère. J'aime ce conseil. Être soi-même est la meilleure façon de se connecter avec les autres. Maya, penses-tu qu'il est plus facile d'aborder quelqu'un quand tu es avec un ami? Parfois, oui. Quand je suis avec un ami, je me sens plus détendue. Je peux demander: Tu veux dire bonjour à cette personne avec moi? Je ressens la même chose. Être avec un ami me rend moins nerveux. Mais j'essaie aussi d'aborder des gens seuls. Ça m'aide à apprendre et à grandir. C'est vrai. Aborder quelqu'un seul peut être un bon moyen de pratiquer. Léo, qu'est-ce que tu apprécies chez les personnes que tu rencontres quand tu les abordes? J'aime qu'elle soit généralement amicale et ouverte.
La plupart des gens dans une boîte de nuit sont là pour s'amuser et profiter de la musique. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Quand je parle à quelqu'un, il sourit souvent et semble content de discuter. Ça rend la soirée plus agréable. Rencontrer de nouvelles personnes fait partie de l'expérience. Je suis d'accord. Chaque conversation est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Maya, as-tu un souvenir préféré d'avoir abordé quelqu'un dans une boîte de nuit? Oui, j'en ai un. Une nuit, j'ai vu une fille seule. Je l'ai approchée et j'ai dit: Salut, je suis Maya. Tu aimes cette chanson? C'est une excellente phrase d'accroche. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a souri et m'a dit qu'elle adorait la chanson. Nous avons parlé de notre musique préférée et dansé ensemble. Ça a l'air d'une soirée amusante. C'est incroyable comme un simple bonjour peut mener à un bon moment. Oui, c'était une expérience très positive. J'étais heureuse d'avoir fait une nouvelle amie. Je veux vivre plus d'expériences comme ça. Aborder quelqu'un peut être effrayant, mais c'est aussi gratifiant. Je suis d'accord, Léo. Chaque fois que j'approche quelqu'un, j'apprends quelque chose de nouveau sur moi-même et sur les autres. Léo, penses-tu que la musique dans une boîte de nuit aide quand tu abordes quelqu'un? Oui, je le pense. La musique est forte, mais elle est aussi énergique. Elle rend les gens plus vivants et ouverts à la discussion. Je ressens la même chose. Quand la musique est bonne, je me sens plus confiant pour danser et parler avec de nouvelles personnes. L'atmosphère est très importante. Un environnement amical et énergique facilite l'approche. J'aime aussi voir beaucoup de gens sourire et s'amuser. Ça me donne envie de participer. Exactement. Une atmosphère positive encourage la conversation et la connexion. Maya, que dis-tu généralement quand tu abordes quelqu'un? J'aime commencer par un simple salut, comme Salut, je suis Maya. Ensuite, je pourrais demander Quel est ton nom? Ou Tu viens souvent ici? C'est une bonne façon de commencer. Je dis souvent, salut, je suis Léo. Enchanté. Oui, se présenter est très important. Ça rend la conversation personnelle. Après le salut, j'aime poser une question sur la musique ou la boîte. Par exemple, que penses-tu du DJ? C'est une excellente question. Ça donne à l'autre personne l'occasion de partager son avis. J'essaie aussi de faire un compliment, comme j'aime ta danse ou ton outfit est très sympa. Les compliments sont bons. Ils font que l'autre personne se sent bien et s'ouvre davantage. Exactement. Un mot gentil peut faire une grande différence. Léo, t'es-tu déjà senti rejeté quand tu as abordé quelqu'un? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai dit bonjour à une fille, mais elle a détourné le regard et n'a pas souri. Ça peut être difficile. Comment t'es-tu senti? J'étais un peu triste, mais je me suis rappelé que tout le monde n'est pas toujours d'humeur à parler. C'est vrai. Parfois, les gens sont occupés ou timides. J'essaie de ne pas le prendre personnellement. Je sais que je peux essayer à nouveau avec quelqu'un d'autre. Oui. Chaque tentative est une chance d'apprendre. Maya, que fais-tu après avoir parlé à quelqu'un? Je les remercie généralement pour la conversation et je dis au revoir. Parfois, je demande si on peut se revoir plus tard. C'est une belle façon de clore la conversation. Ça montre que tu es poli et amical. J'aime aussi échanger nos informations sur les réseaux sociaux si nous voulons rester en contact. C'est une bonne idée. Ça facilite les échanges plus tard. Oui, je crois que rester en contact est important si tu veux construire une amitié. Je suis d'accord. Chaque nouvel ami commence par un simple bonjour. Léo, pratiques-tu l'approche des gens même quand tu n'es pas dans une boîte de nuit? Oui, je le fais. J'essaie de pratiquer dans d'autres endroits, comme les cafés ou les magasins.
Ça m'aide à me sentir plus confiant. Je pratique aussi. J'essaie de dire bonjour à des inconnus quand j'attends en ligne ou que je me promène dans le parc. C'est une bonne façon d'apprendre. Chaque petite conversation m'aide à améliorer mon français et mes compétences sociales. Je ressens la même chose. Pratiquer dans différentes situations me rend moins nerveuse. Je crois que plus tu pratiques, plus c'est facile. Oui. Et chaque fois que tu approches quelqu'un, tu acquiers plus d'expérience. Maya, selon toi, quelle est la chose la plus importante quand tu abordes quelqu'un? Je pense que la chose la plus importante est d'être amical. Un sourire et un simple salut peuvent ouvrir beaucoup de portes. Je suis d'accord. Être poli et détendu fait que l'autre personne se sent à l'aise. De plus, il est important d'écouter. Quand tu poses une question, fais vraiment attention à la réponse. Oui. Écouter montre que tu te soucies et rend la conversation significative. Je crois que rester soi-même est aussi très important. Ne te force pas à être quelqu'un que tu n'es pas. C'est vrai. Être sincère t'aide à te connecter avec les autres. Léo, as-tu des conseils finaux pour aborder quelqu'un dans une boîte de nuit? Oui, j'en ai. D'abord, sois toujours confiant. Même si tu te sens nerveux, essaie de montrer un sourire. C'est un bon conseil. La confiance fait une grande différence. Ensuite, fais attention à ton environnement. Choisis un bon moment pour aborder quelqu'un quand il n'est pas trop occupé. Oui. Le timing est très important. Troisièmement, garde ta conversation légère et amusante. Les boîtes de nuit sont des endroits pour s'amuser, alors assure-toi que ton échange est positif. Je suis d'accord. Une conversation amusante rend la soirée plus agréable. Et enfin, pratique autant que tu peux. Plus tu parles avec de nouvelles personnes, plus cela devient facile. Je vais m'en souvenir. Merci pour tes conseils. Léo. Je me sens plus confiante à l'idée d'aborder des gens maintenant. Je suis content de l'entendre, Maya. Nous pourrons pratiquer ensemble la prochaine fois. Oui. J'aimerais beaucoup ça. Léo, j'ai vraiment apprécié notre discussion sur l'approche des gens dans les boîtes de nuit. Ça m'a aidé à réfléchir à comment être plus amicale et confiante. Je ressens la même chose, Maya. Notre conversation m'a donné de nouvelles idées sur la façon de me faire des amis. J'espère que nous pourrons partager plus d'expériences et apprendre ensemble. Oui, continuons à pratiquer et à nous aider à grandir. Merci, Léo. J'attends notre prochaine conversation avec impatience. Merci, Maya. J'apprécie toujours de parler avec toi. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.